Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L4 nous a sorti en précommande il y a un an tout juste les figurines de la planète des singes, donc César, et également la figurine de Koba. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement sur les deux figurines de César. Je fais une vidéo pour les deux figurines puisqu'il y a une version régulière et une version War, avec les peintures de guerre. Pour cette vidéo, double ou plutôt même triple remerciement. Pour la version régulière, je remercie mon ami Charlie et sa fille que je salue également, Lola, au passage. Je sais que ça leur fera plaisir d'avoir une petite dédicace dans cette vidéo, donc un énorme merci à vous pour le prêt de la figurine afin de pouvoir en faire la vidéo. Et je remercie le poteau Jonathan également qui lui me prête la version War. Qu'en est-il de ces figurines? Je vous avoue que j'en attends beaucoup. Alors, Jonathan, non, j'en attends beaucoup, rien à voir avec Jonathan qui me prête la figurine. Jeu de mots un peu chelou. Donc j'en attends beaucoup parce que je suis super fan de l'univers de la planète des singes. Et forcément, j'ai envie qu'elle soit ultra réussie pour que les personnes qui ont acheté ces figurines soient contentes également de leur côté. Maintenant, j'ai énormément de questions sur comment est-ce qu'ils ont fait le rière, donc le poil des singes. Ça, j'ai une grosse question là-dessus. Et également le body utilisé parce que les singes de la planète des singes, justement, n'ont pas la taille d'un body classique Hot Toys ou de figurines qui font environ 28 cm. Il a fallu réaliser un petit body pour le corps. J'espère que c'est bien fait, que c'est pas cheap. Dans mon esprit, je pense que c'est une tenue en tissu, une espèce de combinaison qui a été cousue au-dessus. Ils sont pas amusés à coller des poils sur un body. Non, je pense que c'est, à mon avis, une fourrure assemblée et puis comme un peignoir ou comme un pyjama ou quoi que ce soit par-dessus et cousu au niveau de la ceinture. Je pense qu'on est plus là-dessus. Allez, les visuels des boîtes sont assez simples, il n'y a rien, donc on va pas s'y attarder. Il y a juste L4 et après c'est des boîtes noires, toutes seules, comme ceci. Vous ne voyez nulle part ni écrit César, ni la planète des singes, ni quoi que ce soit, puisque ce sont des figurines non officielles. Et L4 a voulu se concentrer peut-être plus sur la qualité de ses produits plutôt que sur le packaging. J'ouvre et on découvre ensemble. Alors, ça c'est la version B. Donc la War, et après on va dans le box, on se détaille, mais ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Je pense qu'il n'y a que des mains et que des armes. Alors, déjà il a perdu sa tête. Ok. Bon, niveau body, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est pas trop grand. Les bras sont bien longs. Ok, on va se détailler ça. Pas mal. Vraiment pas mal. Oh, système perse. Eh ben. Ok, bah écoutez, j'ai déjà regardé celle-là, ça répond à mes questions personnelles. Je vais vous les expliquer du coup dans le box. On se détaille tout ça, c'est parti. Concernant les accessoires, voilà ce que l'on a. Nous avons ici exposé les accessoires de la version A et de la version B. Je vais vous expliquer également forcément les armes que vous avez dans l'une et dans l'autre. Le socle, vous l'avez dans les deux versions, c'est le même, socle noir avec une tige, pas de stickers, pas de dénomination, vraiment le strict minimum syndical. Nous avons ensuite dans la version A et B, cette arme. Donc on a ce fusil mitrailleur, je ne sais pas la référence, vous me la direz si vous voulez en commentaire. La partie du chargeur s'enlève si besoin avec une petite balle apparente et il y a une lanière. Donc première arme, ça vous l'avez dans les deux versions. Dans la version B, donc la version War, vous avez cette lance avec cette pointe en espèce de os et puis l'arme complète de César en bois, je pense que c'était fait en bois avec les lanières sur le côté. Donc ça c'est uniquement avec la version War, sur la version régulière, vous n'avez que ceci. Au niveau des mains, 2 sur la figurine et puis les 5 qui sont là. Nous avons donc une partie de poil mis par-dessus, donc une couche assemblée sur une main en plastique. Texture plutôt pas mal fait, les ongles également, et puis les doigts avec une peinture un peu dark et je vais vous montrer sur la figurine, en tout cas sur la version régulière, pour moi, un des petits bémols, c'est cette couleur qui est un petit peu trop noire à mes yeux. Vous avez une main de cette expression-là, et puis vous avez différentes mains de la sorte, relaxées, et d'autres pour tenir les différentes armes. Voilà donc César, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est donc une combinaison complète ici, assemblée au niveau de la taille, sur lequel il y a une fourrure qui est appliquée dessus. Ça fait l'effet, on a l'impression d'avoir un singe, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. On voit pas spécialement la couture à cet endroit-là non plus. Why not? Franchement, en soi, c'est bien fait. Les bras sont séparés du corps. Il y a ici une articulation, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais dans le poil, c'est plutôt dissimulé, mais on peut détacher les bras si besoin. Les bras sont bien longs, arrivent pratiquement au niveau du genou, donc bon bras de chimpanzé. Là-dessus, ils ont respecté la morphologie.
Et au niveau des pieds, bon ben noirci, je peux comprendre que ce soit si noir pour la salissure, puisque forcément il marche pieds nus. Ouais, ok. Et les mains, les mêmes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Le visage, bon déjà j'ai l'aimant qui est resté collé juste là, donc il va falloir que je le décolle pour venir le recoller, sinon la tête ne tient pas. C'est plugué de la sorte, et là je trouve que malheureusement c'est un petit peu dark. Alors je ne sais pas ce que ça donnera du tout en caméra, mais le paint pour moi est trop noirci au niveau des yeux. Il y a un système perce dans les yeux, donc à l'intérieur ici, vous avez les deux petits bitonio qui nous permettront d'orienter les yeux de César sur le côté droit, comme on a envie. Voilà, donc vous pourrez faire ce que vous voulez comme expression avec ça. Mais vous voyez au niveau de la couleur, pour moi c'est un peu trop sombre. Les oreilles également. Le poil est bien appliqué. Bon, un petit recoiffage à faire forcément, c'est out of box. Donc c'est plutôt bien fait pour le poil. On voit pas la colle. C'est un bon rierre. Franchement, c'est un bon rierre. Et ici, quelques petits poils blancs au niveau du menton. Au niveau des yeux de César, on peut voir qu'ils ont respecté la couleur verte des yeux typiques de César, couleur attribuée justement par sa mère. Concernant la version War, eh bien écoutez, on a carrément la même chose, donc on ne se redétaille pas le tout, hein, c'est les mêmes pieds, c'est les mêmes mains, mis à part qu'ici au centre, ils ont fait les peintures de guerre couleur blanche et rouge ici au centre sur les pectoraux. Niveau de la tête, par contre, là, c'est un énorme oui. Alors là, il n'y a pas de c'est trop foncé ou autre, puisque les peintures de guerre de César sauvent complètement la couleur par rapport à la régulare. Et c'est vraiment ultra méga bien peint. Ah ouais, là, je dis un énorme oui, regardez ça. Ah oui, donc 100% la version War par rapport à la version régulare. Même de la peinture dans les oreilles, les lignes sont bien faites au niveau du menton, également le dégradé de couleur au niveau de la bouche. On a bien la ligne rouge entre les deux yeux, les yeux verts également avec, tout comme l'autre, un système perce pour les orienter. À nouveau, l'aimant s'est décollé de là, je vais devoir le remettre pour mes amis qui aient quelque chose de correct à l'unboxing. Version War à 2000%. Allez, faisons une pause avec les deux versions l'une à côté de l'autre. Voilà donc les deux versions, version régulare et la version War, chacune avec des armes différentes. Petit bémol, la tige que l'on met sur la base pour tenir la figurine est trop haute pour l'entrejambe. Forcément, ce sont des tiges pour des figurines classiques 1/6, et là, l'entrejambe est plus bas qu'une figurine classique, par la taille forcément du chimpanzé. Mais vous voyez que, de toute manière, même sans la tige, les figurines tiennent super bien, parce que les pieds sont plats, donc j'ai pu faire des poses faciles muséum sans avoir besoin des tiges. Maintenant, au niveau de ma préférence, 1000 fois sur la version War. La version régulare, malheureusement, le visage est un petit peu trop dark. Mais quand je vois là à distance, dans une vitrine, je pense que vous vous y attarderez pas, vous serez quand même content si vous avez pris la version régulare. Pour ceux qui ont pris la version War, vous allez jubiler à la réception parce qu'elle est juste magnifique. On peut articuler les bras comme on veut, vous voyez au niveau des poses que j'ai fait juste là, les lever, les baisser, puisque comme je vous ai dit, le textile n'est pas en une seule pièce avec les bras, on peut même déboîter les bras si on le désire. Voilà, je vous ai fait la version L4 de César, version régulare, version War. Si vous recherchez les figurines, je vous mets des liens dans la description de la vidéo si on les trouve encore. J'attends votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Version War, version régulare, vous me parlez de tout ça dans les commentaires avec votre préférence. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la cloche, la notification. Comme d'hab également, si vous voulez voir les vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Je vous remercie tous et toutes d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.